tu vois. Mais demain, on va découvrir des belles choses. Moi, par exemple, je vais commencer avec une question directe. Déjà, je te remercie pour ta petite. N'aie pas peur, on t'aime énormément, mais on compte sur toi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, aujourd'hui, on reprend les webinars Rank for Win live. Alors, aujourd'hui, je vous ai ramené un monsieur, une star dans son milieu. Le pire, c'est qu'il est humble. Alors, je ne vais même pas le présenter. Pourquoi? Parce que je voudrais qu'il se présente lui-même. Alors, qui es-tu? Bon, bah, bonjour tout le monde, merci d'être là déjà. Donc, Elliot Bobier, Orléanais, 34 ans. Je suis dans le SEO depuis 2008, mais j'ai vraiment compris que je faisais du SEO en 2014, on va dire. Avant, je bricolais et je faisais les choses sans comprendre réellement, en fait. Et ce qui m'a donné le déclic, c'est le bootcamp de Laurent Bourrelli, et derrière d'avoir rencontré les Paul Sanchez, les Fred Bobet, les Perronnet, Toute la bonne clique. ouais, toute la belle clique du SEO français. Et là, j'ai satellisé tout ce que je faisais. J'ai commencé dans le SEO par la rédaction web, parce que là-bas, je fais beaucoup de fautes d'orthographe, il faut que je me relise énormément, mais par contre, j'ai une belle plume, je pense, et j'arrive à rédiger des beaux contenus. Donc, tu vas me brancher sur un sujet. Toi, avec un pote, un jour, on a fait un site d'affil sur les tuyaux d'arrosage. Je t'ai pondu 3500 mots, je crois, en page d'accueil sur les tuyaux d'arrosage. Et voilà, c'est un truc que j'arrive bien à faire. Et puis, depuis quelques années, je me suis spécialisé dans le backlinking, netlinking, ninja linking, on peut l'appeler comme on veut, mais tout ce qui est stratégie de lien. J'ai une agence web à Orléans, pardon, qui s'appelle Pub and Drive, mais je fais de moins en moins de prestats SEO en fait. Voilà, je fais beaucoup de SEO pour moi. Ok, c'est génial. Bah, aujourd'hui, le sujet, il va être simple. Pourquoi? Parce que c'est un terrain de jeu. On va parler de la rédaction web, de la rédaction SEO, la gestion du content, c'est-à-dire le workflow des rédactions et tout ça. Juste un truc que je ne te l'ai pas dit à l'avance, parce que tu n'as jamais fait avec moi un webinar. Sache que dans les webinars où il y a Maher, toujours ça part en cacahuète, mais dans le bon sens. Normal. Alors, je vais avoir beaucoup de questions. Je vais faire beaucoup l'avocat du diable. Et en même temps, on a une super équipe qui assiste là, qui vont avoir des questions. N'ayez pas peur, on t'aime énormément, mais on compte sur toi pour les réponses. Vous pouvez me chahuter, il n'y a pas de problème. Puis si je ne sais pas, je vais vous répondre. Lâchez-vous, de toute façon. Lâchez-vous les gars. Ma première question, qu'est-ce que la rédaction? C'est un grand mot. C'est mettre bout à bout des idées pour amener un contenu de qualité qui répond à une question. Et la question, c'est celle que l'internaute se pose. Et moi, je raisonne plus en requête ou en mots-clés. Pour moi, ça n'a plus de sens. C'est quelle est la question que se pose l'internaute et qu'est-ce qu'il cherche quand il a tapé ces mots. Pour moi, je dis un ensemble de mots sur Google, quoi. Okay. Quand j'ai tapé tuyau d'arrosage, en fait, qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je veux acheter un tuyau d'arrosage? Est-ce que je veux réparer mon tuyau d'arrosage? Est-ce que je veux savoir comment le ranger? Est-ce que, tu vois, c'est tout ça, en fait. Et la rédaction, c'est comment tu vas amener la réponse à l'internaute. Ok. Pour moi. Ça, tu nous as donné un résumé de la rédaction. Maintenant, qu'est-ce qu'une rédaction SEO? Pourquoi je te pose cette question? Parce que malheureusement, il y a plein de monde qui se dit rédacteur SEO. Déjà, ça c'est le premier groupe. Et le deuxième groupe qui est pire pour moi, qui pense qu'une rédaction SEO, elle vaut moins qu'une rédaction normale. Alors, que réponds-tu d'abord par rapport à ceux qui se croient rédacteurs SEO? C'est quoi la différence entre rédaction normale et rédaction SEO? Il ne faut pas oublier qu'un moteur de recherche, il est idiot. C'est comme on dit, il est bête à bouffer du foin. C'est un moteur, sinon ça serait un être humain. Et un moteur, il ne comprend pas ce qu'il lit. C'est-à-dire quand il va lire une requête sur, par exemple, le château de Versailles, il ne peut pas comprendre ce que tu lui écris. Il a simplement des repères, des patterns pour se dire est-ce que la personne parle bien du contenu ou non. Mais comment il sait que tu parles bien du contenu? C'est parce qu'il a analysé ceux qu'il avait positionnés en première page par avant, en fait, et il regarde par rapport à ces contenus quels sont les mots qui reviennent, quelles sont les expressions qui reviennent, quelles sont les entités nommées qu'on va trouver, et il est capable de dire est-ce que tu parles bien ou non du sujet.
Ça, c'est la rédaction SEO. C'est-à-dire qu'il faut et à la fois répondre à la question de l'internaute, c'est la rédaction classique. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus de répondre à la question de l'internaute, il faut prouver à Google que tu maîtrises ton sujet. Et c'est ça qui est le plus dur, en fait, dans la rédaction SEO. C'est à la fois d'apporter la réponse à l'internaute et de deux, de prendre tous les critères que Google a définis, qu'ils soient bons ou mauvais. Hein. Mais c'est clairement de plaire à Google. Google, il mange des mots, il mange du HTML, il mange de la mise en forme, il mange des structures. Il y a des structures qu'il aime bien et des structures qu'il n'aime pas, et ça restera comme ça. Pourquoi il a défini que, par exemple, il fallait des puces et numéros? Pourquoi il a défini qu'il fallait du gras, qu'il fallait de l'italique, qu'il fallait de la couleur? Bah, mine de rien, si tu prends une rédaction et que tu ne fais pas ça, tu pars avec des points en moins. Et c'est juste un système de notation. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que pour être premier, il faut plaire à Google. Il ne faut pas réfléchir à ce que ça plaît ou non. Il faut plaire à Google, mais il faut après plaire à l'internaute. C'est pour ça que j'utilise de plus en plus le cloaking white hat, on va dire, si on peut dire que c'est du white hat, mais j'essaye de séparer mon contenu que je montre à Google de celui que je montre à l'internaute. Mais tu gardes le même, tu ne changes rien. Ouais, en fait, c'est que mon contenu texte, quand tu vas faire un cache de points dans Google, la partie texte est exactement la même. J'ai juste lui enlevé des liens, par exemple, ou de la mise en forme. Ok. Maintenant, ça, tu nous as expliqué qu'est-ce que la rédaction SEO et son importance. Que penses-tu des gens qui croient ou qui pensent que la rédaction SEO, elle vaut moins qu'une rédaction normale, banale? Pour moi, ils ont tout faux. Mais c'est toute la problématique dans nos métiers, si tu veux, d'aller au moins cher parce que… alors, je ne sais pas d'où ça vient, franchement. Les gens mettent des fortunes dans des structures de sites, dans des paramétrages de CMS, des agences qui te prennent 20 000 balles pour faire un PrestaShop. Hein. Donc après, ça dépend ce qu'il y a dedans. Hein. Je ne critique pas le prix ni les agences. Mais quand tu fais juste un templating de PrestaShop et que le client crée ses produits, c'est un peu chargé, 20 000, tu vois. Et dedans, au bout d'un moment, on oublie la dernière partie, c'est écrire. Bon, ma fiche produit, j'ai qu'à copier-coller ce que le fournisseur me donne. Ouais. Ah oui, comme 50 autres de tes concurrents et comme tout le reste de ce qui traîne sur le web, il n'y a pas de problème. Et ton fournisseur met ses fiches en ligne sur Google aussi de toute façon. Donc voilà. Et c'est un peu l'enfant pauvre du SEO, c'est-à-dire que la rédac a pas son dernier, on n'a plus de thunes pour faire la rédac et ça se retrouve chez des malgaches. Alors moi, pour mes PBN, je fais bosser des malgaches hein, parce qu'ils écrivent très bien. Que quand tu les normes bien et que tu as un bon process de rédaction, ils font du qualitatif et que c'est du qualitatif qui rank, il n'y a aucun problème. Le truc, c'est que tu convertiras jamais un internaute, d'où le cloaking aussi, où des fois je ne me prends pas la tête, hein, je fais un peu du sale. J'ai 1000 mots de mon petit malgache pour Google et puis j'ai un formulaire pour l'internaute. C'est-à-dire quand il arrive, c'est une landing page à remplir, en fait, c'est un formulaire de vente ou de devis. Quand tu dis mon petit malgache, je sais que c'est mignon, c'est pas péjoratif. C'est pas du tout péjoratif avec moi. C'est une équipe que j'adore. C'est des gens qui font consciencieusement leur travail. Et je dis mes petits malgaches, c'est mon chéri, quoi. Ouais, c'est mes chéris. Et puis j'ai horreur de changer d'équipe. Tu vois, il y en a, ça fait 3-4 ans que je bosse avec eux et je changerai pour rien au monde. Des fois, ils me montent un peu les tarots. Des fois, j'arrondis avec des sous en plus. Franchement, pour le prix auquel ils bossent, tu vois, on parle d'1,20 € les 100 et quelques mots, tu vois. Je pourrais même gratter moins, mais pour aller passer 1 heure à négocier 10 centimes, et ils font le boulot. Et voilà. Et pour ça, un certain type de rédac, ça convient très bien. Mais pour un site e-commerce qui a une envergure nationale ou internationale, là, on passe sur de la rédaction par des Français qui maîtrisent leur sujet. Et on voit de plus en plus les vrais rédacteurs web se spécialisent sur des sujets. Là, je bosse avec une rédac sur Paris, qui est dans un beau coworking d'ailleurs. Quand je balance un sujet, c'est 50 pages, 60 pages. J'ai un bout de mon concon sémantique et je lui balance la totalité. Par contre, elle passe une journée à comprendre le sujet. Ouais, c'est ça ma branche. Par contre, elle me dit voilà, j'ai une journée que je ne facture pas puisque je facture la rédac, mais c'est quoi mon sujet, de quoi on parle, quels sont les termes, quel est le vocabulaire. Alors, moi, je lui fournis des guides de rédaction, je lui fais des extractions de champs sémantiques, de champs lexical, je lui sors les entités nommées, je fais pas mal d'analyses, mais il y a quand même, tu vois, quand tu travailles dans l'assurance animaux, par exemple, il faut quand même comprendre c'est quoi les maladies d'un chien, comment on va le soigner, quel est le vocabulaire, tu vois, tout ça, c'est de la recherche, c'est du temps. Donc, pour moi, la rédaction SEO, c'est ce qui vaut le plus cher parce que tu plais à la fois à l'internaute et à la fois à Google. Il faut que tu maîtrises à la fois des éléments de référencement naturel et à la fois avoir une belle plume web et maîtriser son sujet. Et écrire, il ne faut pas se leurrer, hein, Google, il a déjà positionné sur chacune des requêtes des centaines de pages. Toi, tu vas arriver avec un contenu qui répète ce que les gens ont déjà dit.
Pourquoi est-ce que tu veux qu'il te positionne dans les premiers? Il va prendre un risque. Il ne te connaît pas. Ta page, elle est nouvelle, ton contenu est nouveau, il répète ce que les autres font, il ne va pas prendre le risque de dézinguer le top 4 ou le top 5 toi alors qu'il ne te connaît pas. À coup de backlink, tu peux le faire, mais ça devient de plus en plus dur. Donc, il faut une belle rédaction. Alors, c'est dur sur des sujets, mais ramener des idées nouvelles, ramener une nouvelle manière de traiter le sujet. Et c'est clair que sur certaines thématiques, genre, il y a des thématiques, je ne m'y attaque même plus, hein, tout ce qui est les assurances machin, va refaire un contenu qui change ou qui ramène de nouvelles idées sur l'assurance chien, par exemple, ou l'assurance furet, tu vois, j'en sais rien. Ok. Par exemple, euh, organiser les priorités. Comment tu organises tes priorités quand tu donnes le taf à une équipe de rédaction ou quand toi-même tu rédiges? Moi, mes priorités, je les fais par branche déjà. Donc, je fais mon cocon sémantique sous forme de, comme ton outil va le faire, ou sous forme de mind mapping. Hum, Par contre, je commence toujours par mes pages filles. hum. Alors, moi, je suis un malade mental, c'est-à-dire que s'il y a une déclinaison de 2 requêtes, je vais faire 2 pages. Voilà, je suis comme ça. Par exemple, quel est le prix et quel est le tarif? Ça va être 2 pages. Voilà. Parce que je n'ai pas aujourd'hui encore constaté que Google avait vraiment compris les synonymes. Et je suis peut-être un vieux à l'ancienne, mais les synonymes et les longues pages qui intègrent plusieurs requêtes marcheront toujours moins bien qu'un title et une page qui parle du contenu avec le title. Premier Avec une facteur requête. premier facteur de ranking, les ranking factors, c'est On est mieux. d'accord. Bah, Ouais. donc, si j'ai même en Google Suggest ou même si j'ai en longue traîne 3 requêtes qui se ressemblent, je vais faire 3 pages. Donc ça, c'est mes pages filles. Hum. Je vais toujours attaquer par mes pages filles. Par contre, je vais faire branche par branche. Attends, on n'est pas arrivé là. On n'est pas arrivé là. On n'est La, pas arrivé là. la priorité, c'est que je vais prendre la requête qui, pour moi, d'un point de vue business, va m'apporter le plus de taf. Pas Ok. forcément celle qui a le plus de volume de recherche. Je te prends un Ah, exemple. tiens, explique-nous ça, oui. Alors, je te prends un exemple pour quand j'ai lancé Dropshiprint. Je me permets de te couper une seconde. Vas-y. Je vais poser bien la question, comme ça la réponse elle sera claire. Hmm. Quand j'ai une stratégie de mots-clés, d'une requête ou d'une expression, est-ce que je choisis par rapport au volume ou par rapport à la faisabilité ou par rapport à l'intention ou par rapport à quoi? Explique-nous comment tu fais. Moi, c'est intention versus faisabilité. Donc, ma faisabilité, elle n'est pas très compliquée. C'est SEO Observer. L'analyse, c'est pas l'analyse sémantique de la SERP, mais c'est l'analyse de la SERP. Et je regarde les liens entrants. Alors, ceux que Majestic va voir, hein, on n'est pas à l'abri que le mec ait un PBN qui cache. Ça peut se retrouver. Mais disons que globalement, je vais regarder le nombre de liens demandés pour être dans le top 10. Si déjà je vois que le premier, il me rank avec une page interne et qu'il a 200 liens sur sa page interne, 200 referring domaines ou 200 IP référentes, je vais me gratter 3 fois le site boulot avant. S'ils ont 3-4 liens, 10 liens, c'est rigolo ça. Tu vois, donc déjà, je regarde cette faisabilité-là. Je vais de moins en moins sur les grosses requêtes. C'est-à-dire, comme je disais, je ne vais pas attaquer assurance animaux, je vais préférer assurance Labrador. Ouais. Il y en a, je discute avec d'autres gens qui me disent oui, mais le business, il n'est pas sur assurance Labrador. Mais moi, je vais préférer faire plusieurs pages avec plusieurs sous-thématiques, créer une page mère pour qu'un jour, peut-être, elle rank, mais au début, je ne vais pas mettre mes efforts là-dessus. Donc, moi, déjà, je regarde la faisabilité. Ce qui me paraît vraiment trop compliqué, ça dégage. Ouais. C'est clair. J'ai essayé, je veux plus. Toi, moi, j'ai été sur carte grise pendant des années. Un filtre manuel ou algorithmique, je ne sais pas trop, mais je pense que j'ai pris un truc manuel. Truc méchant. Ouais, un truc méchant. C'est-à-dire que sur le carte grise et carte grise en ligne, je ne peux plus me positionner. J'ai un site qui fait 20 000 de visites, je crois, ou 15 000. Maintenant, j'ai un peu baissé. Que sur la longue traîne, donc sur comment trouver la case I3 de ma carte grise, tu vois, ce genre de truc. Ouais. Carte grise en ligne et carte grise, je suis banni. Mon site, même avec une page interne, j'ai essayé plein de trucs. Ça va plus parce que j'ai pris un truc là-dessus. J'ai été trop méchant en netlinking. Voilà. Donc, quand j'ai vu tous ces efforts pour ça, bon, donc maintenant, je préfère faire des plus petites requêtes puis être capable de refaire le taf en quelques mois s'il y a besoin. Donc, faisabilité, première chose. Et deuxième, idée business. Tu vois, quand j'ai lancé Dropshiprint, la vraie requête qui m'amènerait beaucoup de business, c'est impression textile, impression t-shirt. T-shirt personnalisé. C'est super compliqué à avoir. Okay. Et à côté de ça, j'ai trouvé une petite requête qui est Print on Demand France, Print on Demand, qui était plutôt ma requête business primaire, où je suis sûr de faire du biz avec, parce qu'un mec qui tape Print on Demand et qui te trouve, ou fournisseur Print on Demand, tu es sûr qu'il te cherche toi. Impression t-shirt, c'est déjà plus vague.
Est-ce que c'est une entreprise qui veut imprimer ses t-shirts? Est-ce que c'est un particulier qui veut un t-shirt parce qu'il a le logo de son assos? Est-ce que c'est un mec qui va faire une course de cyclisme l'été et puis il veut dans le dos marquer Vive la team machin, tu vois? C'est beaucoup plus vague. Donc, je préfère toujours commencer par des mots-clés où je suis certain que un internaute qui va taper ce mot-clé-là, il est dédié à mon business. Okay. Il y a beaucoup moins de volume de recherche, et s'il y a moins de volume de recherche, la faisabilité est beaucoup plus simple. Donc, je commence toujours mes branches par ces mots-clés-là. Là, j'ai une branche print on demand, je vais la dézinguer dans tous les sens pour aller créer encastrer mes pages mères, mes pages filles, et puis faire 2-3 niveaux, quoi. Okay. Ma prochaine question. Comment tu fais pour informer les rédacteurs des choses à faire? Est-ce que tu prépares une sorte de charte éditoriale? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors moi déjà, mes rédacteurs, ils ont tous vu une vidéo. J'ai fait une vidéo sur la formation rédaction web d'1 heure que j'ai mis en privé. Et quand je recrute un nouveau rédacteur, il est obligé de regarder la vidéo. Je lui dis, je veux que ça se passe comme ça. Donc j'ai fait la vidéo une fois, ça m'a pris 1 heure et demie, avec les montages, et chaque rédacteur la regarde. Et j'ai un brief. Le brief est super important. C'est-à-dire que, comme tout job, si tu donnes aucune info, le mec va faire à sa sauce, ou la nana, mais tu n'auras pas la qualité attendue. Si tu fais un brief extrêmement précis, toi notamment moi il y a toute la stratégie de maillage qui est indiquée, je donne exactement les encres que je veux, avec le système je remonte, je redescends, et ainsi de suite. Toute l'explication du maillage interne cocon sémantique, si tu veux, déjà il est fait, et là, le rédacteur a toutes ces infos. Et après, je donne toujours un sens, c'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais de rédaction, répondre à la question de l'internaute. Je dis toujours quelle est la finalité de ma page. Par exemple, quand je vais arriver sur une requête, quelle requête j'avais? J'avais par exemple print on demand, les CMS pour faire du print on demand, PrestaShop. J'ai une requête print on demand avec PrestaShop. Qu'est-ce que je veux dire dedans? Et ça, pour moi, c'est super important d'écrire factuellement au rédacteur. Dans cette page, je veux qu'on détaille PrestaShop, qu'on dise ce que c'est que le print on demand, pourquoi en faire avec PrestaShop, comment ça fonctionne, et ainsi de suite, et donner la finalité. C'est-à-dire qu'à la fin, l'internaute, il doit être capable de pouvoir faire du print on demand avec PrestaShop, mais le mec, il arrive et il se barre, ça ne m'intéresse pas, moi. Un internaute qui a lu gratuitement mon contenu, qui m'a coûté une centaine d'euros ou qui m'a pris du temps à écrire, qui s'en va et qui ne me laisse aucune info, ça ne m'intéresse pas. Il faut que psychologiquement, dans la démarche, je lui ai expliqué comment il peut faire du print on demand avec PrestaShop en utilisant Dropshipping, par exemple. Ou comment il peut vendre sa maison en mettant un panneau immobilier. C'est pas juste écrire pour faire plaisir à Google, c'est la première chose pour ranker, ça c'est clair. Mais psychologiquement, parce qu'au début je me suis dit les gens ne lisent pas. J'étais parti il y a une dizaine d'années là-dedans. De toute façon, le contenu, les gens ne lisent pas, il faut leur foutre un gros bouton qui clignote, ou achète le machin. Voilà. Et du coup, je me suis aperçu que plus on allait dans le guide de rédaction, la stratégie du cocon, sémantique, plus on devait fournir un contenu d'internaute et plus il lit. Tu vois, je suis dans un domaine qui est la pêche, par exemple. Je fais des guides de plus en plus pointus. Les gens les lisent. Et les gens mettent un commentaire, chose que je crois. J'ai cru qu'on puisse mettre un commentaire sur un article. C'est-à-dire que le mec l'a vraiment lu l'article, l'internaute, il a lu. Donc, si psychologiquement, tu l'amènes un peu comme un argumentaire de vente, tu as un son de casse qu'on vient planquer dans l'article, pour dire à la fin, OK, tu as lu l'article, mais fais telle action. Donc, après, on rentre. C'est pour ça que la rédaction web, pour moi, maintenant, c'est plus juste du content marketing, c'est du content marketing commercial. Copywriting. C'est du copywriting. C'est tout à fait ça. Est-ce que j'amène l'internaute à me laisser un email? Est-ce que je lui demande d'être appelé? Est-ce que je le fais rentrer dans un chat? Est-ce que je lui mets un chatbot Messenger? Et pour moi, je ne conçois pas qu'un internaute arrive, lise mon contenu et se barre. Ça me fout en run parce qu'il a pris de l'info gratos, il ne m'a donné aucune donnée. Il ne m'a pas donné son mail, il ne m'a pas donné son portable, il ne m'a pas donné son Facebook. Ça, moi, ça me met en rogne. Et maintenant, je bosse pour que tous mes sites web ou toutes mes pages de contenu soient amenés à ce que je ne vais pas tout donner. Tu vois, par exemple, je suis un malade parce que là, on a monté une stratégie pour dropshipping. J'ai pu créer 25 personas, tu vois. Et bailleurs persona, j'en suis à 25 et j'ai un livre blanc par bailleur persona. Je suis tellement rentré dans le détail de chaque truc que j'ai une landing page par type de persona.
Mais quand il lit le truc, il se dit, ouais, dropshipping, c'est exactement pour moi, c'est exactement pour ça. Et il a le livre blanc à télécharger parce que dans l'article, je ne vais pas tout donner. Ouais. On ne t'a pas tout dit dans l'article. Par contre, si tu veux tout savoir, je t'ai écrit un livre blanc de 50 ou 60 pages. Mets-moi une mail ou mets ManyChat pour le chatbot pour le télécharger. Et Ma ça, question. ouais. Oui, vas-y. Non, je disais, et ça, pour moi, la rédaction web doit aller là-dessus. C'est pour ça que les rédacteurs doivent en plus être des commerciaux et être capables de vendre la sauce, quoi. Ouais. C'est pas juste rédiger et donner l'info à l'internaute, c'est donner l'info à l'internaute et lui expliquer que ton produit est la bonne solution. Ouais. Ma prochaine question. OK. Comme tout professionnel, tu vas mettre en place ta structure, qu'elle soit cellule unique thématique, ou lexical, ou cocon sémantique, ou ce que tu veux. OK. Après, tu as préparé une sorte de charte éditoriale pour tes rédacteurs pour qu'ils la suivent. OK. Après, ils ont écrit. Qu'est-ce que tu fais après qu'ils ont écrit? Ça y est, tu publies, ou comme tout autre professionnel, tu passes derrière, tu vérifies, tu regardes, tu améliores, tu corriges s'il y a besoin. Ça veut dire à niveau SEO, je ne parle pas orthographe et compagnie. Ouais. Comment ça se passe? Alors moi, j'ai toujours une 3-4 niveaux de contenu, hein. Le niveau 4, c'est des pages de vente que je vais relire et je vais passer des nuits entières dessus. Les landing pages, ça veut dire. Des belles landing pages, ouais, mais qui peuvent avoir du contenu. Mon rédacteur, je ne vais pas l'emmener sur du web design. Déjà, il va m'écrire les arguments, écrire la page. Et moi, je viendrai avec un graphiste dessus, ou même moi, remettre de la mise en forme. Ça, c'est mon niveau 4, j'y passe un temps pas possible, j'y passe même trop de temps pour des fois des détails de coloris dont on n'en a rien à foutre. Ouais. Et le niveau 1, c'est par exemple du contenu sur un PBN, je ne relis même pas. J'ai mes rédacteurs qui vont rédiger selon les consignes. Si ça passe, alors moi je bosse avec Urtext Guru. Toi, tu as un autre mode de calcul, mais qui est super intéressant aussi, que j'ai trouvé. Moi, aujourd'hui, je fais confiance au Perronnet sur l'outil. Et tout simplement, je regarde à combien rentrent les 10 premiers en moyenne. Et j'essaie de me mettre dans la moyenne. Okay. Dans la moyenne. Je sais que tu n'aimes pas ce terme-là de moyenne parce qu'on reste moyen quand on fait de la moyenne. Mais disons que je me dis que si Google, même si la méthode de calcul n'est pas la bonne, mais si tout le monde pourrait être dans le top 4 à peu près 35% d'opti, je me dis que si tu arrives avec 80, ça va alerter Google. Donc, je me mets à 40, toi. J'essaye sur des échelles de garder le même ordre de grandeur que les autres. Voilà. Là, tu as donné un secret Mince, qui, entre nous… Tu l'as dit publiquement. Tu l'as dit publiquement lors du NDD Camp. Publiquement devant 100 personnes. Ouais. Mais pas grave. C'est juste pour revenir à ça. On va parler ni de canouti ni de rien. C'est bien de faire, ça veut dire la moyenne, comme il dit notre cher ami, mais de donner un petit peu plus pour dépasser cette moyenne. Parce qu'il y a plein d'outils qui nous conseillent, avec leurs calculs de nombre moyen de mots, etc. En fin de compte, ils sont en train de nous demander d'être moyens, de ne pas être les meilleurs. Mais ce n'est pas notre sujet. Chacun de nous essaie toujours d'être le meilleur. J'ai toujours cette phrase en tête, elle est très vraie et je m'en rappelle souvent. Donc moi, tant que je suis dans ces normes-là, je ne touche pas parce que c'est un peu de faible qualité. Moi, je veux juste qu'ils se positionnent sur un top 50 et j'ai en plus pas trop envie que mes PBN soient vus. Donc, si tu veux, j'ai des PBN qui rentrent en top 10, je vais désoptimiser parce que c'est trop voyant. Allez, quand tu as dans le top 10 que tu as ton site e-commerce qui fait 3 liens et qu'en plus tu as 3 PBN à toi qui rentrent, tu commences à être assez vu, quoi. C'est un peu. Donc, mais sur un contenu de haute qualité, je vais relire, retravailler. Alors, je demande rarement, sauf s'il y a vraiment un gros bug au rédacteur de faire, c'est moi qui retouche ma sauce. Mais honnêtement, c'est de la paranoïa de SEO parce que je ne retoucherai pas, ça rentrerait aussi bien, ça convertirait aussi bien. Je vais modifier des petites phrases, des petits titres. Toi, je suis assez maniaque avec mon H2. J'aime bien qu'il fasse 2 lignes. En dessous, c'est des H3. Je ne vais pas plus loin que le H5. Mais je ne peux pas prouver que ça marche mieux qu'une autre méthode. C'est que moi, j'ai pris l'habitude de faire comme ça et c'est tout. Et tu as déjà entendu parler du mot qui s'appelle le syndrome de la page blanche? Oui, bien sûr. Toi-même qui sais écrire, que je ne vais pas utiliser le mot écrivain, mais que tu as une belle plume, comme tout le monde, tu peux avoir le syndrome de la page blanche. Moi, je l'ai rarement plus de 5 minutes. Moi, c'est vrai, c'est un truc, je n'arrive pas à bloquer sur un sujet. Tu vois, là, sur les livres blancs, mon associé me dit… Comment il s'appelle ton associé? Alexandre. Salut Alex. Il est à la maison, là, il
continue ses vacances. C'est ta chérie, il est à la maison. Ça va, vas-y. Non, il est chez lui, il n'est pas dans le même chez moi. Et on prend nos vacances en décalé pour qu'il y ait toujours quelqu'un au bureau. En fait. Ouais, c'est bien. Il est impressionné parce que tu vois, sur un sujet que je ne maîtrisais pas, là, c'était par exemple les produits dérivés pour les musiciens, toi qui es une de nos cibles. On a des groupes de musique qui nous ont demandé de gérer leurs t-shirts, leurs suites, pour que des fans puissent acheter et qu'ils n'aient pas de stock à gérer. En gros, j'ai pondu 60 pages, je crois, sur un guide sur comment gérer le merchandising des groupes de musique. Ok, cool. De ma vie, mais en lisant, réfléchissant, documentant, en allant chercher des bouquins, en lisant sur des Kindle, tu vois. J'arrive à écrire sur le sujet. Donc, la page blanche, je ne l'ai jamais trop eu parce que j'ai une méthode aussi pour apprendre. J'ai une méthode, c'est de lire beaucoup d'infos, de prendre des notes sur tout ce que je lis. Monsieur, s'il vous plaît, vous avez parlé d'une méthode. Pourriez-vous nous donner cette astuce? Merci. C'est simple, c'est prendre des notes et des mots-clés. Tu vois, je vais noter des mots-clés. Déjà, je me sers beaucoup des guides de rédaction, notamment les entités nommées. SEO Observer a une fonction qui est super bien, c'est l'analyse sémantique de la SERP. C'est tout con. Il va t'extraire le texte des 20 premiers, par exemple. Il va te mettre les mots qui reviennent régulièrement. Déjà, quand sur une requête, tu regardes ce qui vient régulièrement et que tu prends les mots-clés, mais c'est tout con, hein, Alice le fait aussi. C'est un truc gratos en ligne où tu vas mettre ton contenu, il va te ressortir, il va te dire si c'est un contenu de niveau pour un gamin de CP ou si c'est quelque chose d'évolué, tu vois. Déjà là-dessus, ça te donne des infos. Et quand tu vois les mots-clés régulièrement utilisés, en fait, ça te dit de quoi il faut parler, quoi. Donc, avec simplement ça et des mots-clés, tu arrives à avoir un sujet. Puis moi, je bosse beaucoup par titre, c'est-à-dire que je commence déjà mon plan de mon article. Mon H1, mes H2, mes H3, et après en gros, une fois que j'ai le plan fait, j'ai plus qu'à écrire 10 lignes entre chaque idée. Et ça te fait un contenu de 400, 500 mots, 600 mots. Ok, ça marche. Là, par contre, je vais commencer à faire un petit peu le méchant avec toi exprès. Tu as parlé de... Ça veut dire, il te dit combien de fois il était utilisé le mot, etc. Ce qui s'appelle, ça veut dire le TF et DF. Oui. Ok, là, c'est pas pour toi, c'est pas contre toi, contre personne. Je vais juste profiter de donner cette info. Toute personne qui scrolle même les 100 premiers résultats de Google et qui va essayer de faire ce calcul-là, ce corpus, il n'est pas suffisant. Tout le monde, il y en a qui disent « Ouais, mais Google utilise ça. » Il utilisait ça pour d'autres choses. Mais pour pouvoir sortir un vrai résultat de ça, il faut le corpus qu'il a Google, qui est des milliards de pages. Le corpus de référence. Voilà, beaucoup plus de références, sans oublier le facteur backlink. Ceux qui scrapent, ça veut dire les premiers résultats. Ok. Sachez qu'ils sont là, la plupart du temps, grâce au backlink, ce n'est pas grâce au texte. C'était juste pour cette info. C'est title backlink, hein. On entend ça depuis 2006 ou 2007, mais ça ne changera jamais. C'est le cœur de l'algo, c'est le cœur du PageRank. Le PageRank est basé là-dessus. Ça ne changera pas la vie. Donc, c'est pour ça que tu peux te prendre la tête à écrire un magnifique contenu, le plus beau du monde, à faire ce que tu veux. Même moi qui est rédacteur et qui aime écrire, je vous dis non, faites du backlink. Faites un contenu potable, faites des backlinks. Et quand vous êtes 4/5e et que vous n'arrivez plus à passer, allez, reprenez-vous la tête sur votre contenu, remettez une belle vidéo, des belles images, faites votre truc. Soyez au petit picheton près, mais c'est du backlink. Hein. On rank grâce au backlink. C'est vrai. Donc, ouais, le corpus, tu as tout à fait raison. Quand tu vas analyser les résultats, tu ne vas voir qu'une infime partie. Tu vas faire du rétro-engineering sur ce qui existe. Mais quelqu'un peut arriver en première position avec des mots que les autres n'utilisent pas, mais que Google a, lui, dans son corpus de référence, il a compris le sujet dans ce domaine-là. Exactement. Il fait des liens, tu sais, c'est un peu les box qu'on a sur le côté. Quand tu vas taper le nom d'une actrice, Google est capable de te dire qu'elle était mariée avec un tel, et sur le côté, tu as la box de tel autre acteur. Exactement. Et quelqu'un peut très bien écrire un sujet sans citer cet acteur-là. Et si toi, tu te fies à ces gens-là, tu ne vas pas citer cet acteur-là, sauf que comme tu vois Google en parle, si jamais tu te positionnes, tu peux faire une position 1 ou voir la même position 0 parce que tu as bien parlé de ton sujet. Là, par exemple, je vais te poser la question. Tu as Non, je ne vais même pas te poser une question. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire autre chose. On va te faire vivre avec nous
Et comme ça, tu partages avec nous tes opinions et surtout ton savoir-faire. Ok. Bim. Partage d'écran. On va commencer le partage d'écran. Voilà. Est-ce que tu vois mon écran? Oui. Nickel. Boum, on est sur un WordPress normal. Maintenant, imaginons, toi et moi, on est assis l'un à côté de l'autre. OK? Bah, tout simplement, on va vite fait, sans se casser la tête, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une petite structure. Allez, on va l'appeler... tiens, hop, bon. Juste pour que tu nous expliques comment tu fais les rédactions. Ça veut dire comment tu conseilles et tu demandes à ton équipe de rédacteurs par où commencer, comment faire, et etc. OK? Imaginons, je ne vais pas utiliser des vrais termes. Comme ça, on touche à aucune thématique, on fâche personne. Hop. Mets-moi 2-3 niveaux. OK. Voilà. Bim. Parfait. Puis rajoute-moi un petit niveau là. Allez, ici. Allez, hop. Allez, top. C'est nickel. J'ai une belle structure. Hein. OK. Voilà. Même, tiens, je t'enlève ça. Bim. Parfait. Nickel. OK. Ça, c'est la page home. Maintenant, par quelle page tu leur conseilles, tu leur demandes ça veut dire de bosser. Commencer. Alors, déjà, moi, je vais bosser branche par branche. Donc là, si on prend les 3 pages… Tu as le contrôle sur l'écran. Okay. J'ai le contrôle. Voilà. Non. Ah, si. Ah oui, pardon, c'est juste un petit peu long. Parfait. Déjà, moi, je vais bosser par une branche. C'est-à-dire que je vais attaquer cette branche-là Okay. et je vais pas attaquer cette branche-là en même temps. Okay. Sauf si j'ai une équipe de 5 rédacteurs, par exemple, comme c'est le cas pour un client, chaque rédacteur bosse sur une branche. Okay. Voilà. Par contre, justement, je vais choisir sur quelle branche bosser en fonction de la faisabilité du mot-clé et de l'aspect business. Okay. Je vais commencer par le mot-clé qui est vraiment le plus précis par rapport à mon business. Celui où je sais que si je me positionne dans le top 3 ou 4, ça me fait du cash tout de suite. C'est du business qui rentre parce que l'internaute trouve pile poil ce qu'il veut. Alors moi, je vais toujours demander de commencer par bosser par les pages filles les plus à droite possibles. Okay. Pourquoi? Parce que pour moi, la page mère dans sa structure, ici, ça va être DH3 et ici, ça va être DH4. Et pour arriver à pondre, alors, il n'y a pas d'histoire de contenu, genre de nombre de contenu, mais je sais qu'en ce moment, tout le monde fait 500 mots. Pourquoi? J'en sais rien, c'est comme ça. Il y a un mec qui a dû chier que c'était 400-500 mots et tout le monde a comme des moutons et des bonhommes. Du coup, moi, je fais tout 500 mots. Le 300 et le 500 mots, je l'évite le plus possible. Pourquoi? Parce que je me dis que pour un moteur comme Google, c'est hyper simple de repérer un rédacteur SEO qui essaye de faire du SEO parce qu'il va faire autour des 300 et des 500. Une page comme ça, juste sous ma page home, j'ai pas peur d'aller lui pondre 2000-3000 mots. Okay. Et plus j'ai une structure de cocon complexe, plus c'est vachement simple d'aller me pondre 3-4 000 mots sur cette page d'accueil. Et cette page d'accueil n'est en fait que le sommaire, on va dire, ou la synthèse de tout ce qui est en dessous. Okay. Et pour synthétiser, il faut avoir rédigé. Donc, pour moi, on commence par rédiger les pages filles, les plus en bas, et on va remonter d'un coup. Ça veut dire, par exemple, je leur dis, les gars, vous commencez par ça. Oui. Après, vous allez me faire ça. Oui. Et après vous allez me faire ça. OK. Et à la fin, j'aurai ça. Ouais, je vais même rédiger les autres pages avant. Oui, ça c'est sûr. Voilà, parce que celle-là, elle devient 3. Voilà, c'est ça. Elle devient 3. 4. Voilà. Et hop, et ça devient 1. Même ici, on va corriger. Voilà, 2. c'est ça. Tout à fait. OK. Ça veut dire, toi, tu dis, pour résumer, comme ça, nos chers amis, ils comprennent bien. D'abord, tu as dit combien de mots tu demandes? C'est pas comme les autres, 500, je sais pas quoi? J'évite le 300 et le 500 mots. OK. Ça veut dire, ici, par exemple, pour toi, c'est ton avis, combien tu mettrais de mots pour chaque page? Ça dépend. J'ai des pages à 20 mots ou à 100 mots et j'ai des pages à 1000 mots. En fait, moi, j'impose pas un nombre de mots. Attends, est-ce qu'on parle du même mot? Par exemple, bonjour, c'est un mot. Oui. Alors, je vire les moins de 3 lettres, en fait. OK. 20 mots. Ça veut dire que tu mets 20 mots ici. Il y a des requêtes, des fois, ça nécessite que 20 mots. Et s'il n'y a pas plus à mettre, voilà. je peux en mettre plus. Tu vois, par exemple, comment faire cuire un œuf à la coque. Ouais. C'est une requête. Il y a un mec qui a été longtemps premier, il avait un pauvre timer. Mais il répondait à la question d'Internet. Le mec, il tape œuf à la coque ou durée œuf à la coque, c'est de savoir combien de temps il doit mettre son œuf à la coque. Il prend son téléphone, il a un timer sur le site web.
Le mec, il avait 50 mots, il a été premier pendant des années. Mais je ne vais pas forcer mon rédacteur à chier du mot pour chier du mot. Parce que c'est une requête, on fait beaucoup de positions zéro avec 5 mots, genre 5 mots, 5 phrases. Qu'est-ce que, tu vois, je bosse beaucoup dans les définitions, dans les lexiques, j'adore dans un cocon sémantique, caler un lexique ou un genre de FAQ. Tu vois, c'est le truc facile à mettre, ça fait des pages. FAQ, toutes les questions qu'on peut se poser sur l'utilisation d'un outil, ou alors le lexique, tous les termes qu'on peut définir. Bah, tu regardes tous les sites de définition SEO, par exemple, tu as beaucoup de termes, c'est 3 phrases, 4 phrases. Voilà. Donc, j'impose rarement un minimum, mais des fois, ils me font 20 mots et ça me va très bien. Ok. Voilà. Ça veut dire, en gros, par exemple, si moi, j'utilise cet outil, bah, je vais indiquer, tu me corriges toujours, je vais indiquer, je leur dis, voilà, vous commencez par ça, après vous faites ça, ça, et après on fait le reste. Voilà. Et à la fin, la homepage, c'est moi, Elliot, qui va la faire parce que c'est la plus grosse page de vente du site. Je vais la faire comme je veux. Je fais de moins en moins ranker mes homepages. Pourquoi? Explique-nous. Alors, parce que c'est super compliqué d'allier SEO et design, et que sur une homepage, quand on fait une vraie stratégie de cocon sémantique, c'est compliqué de tout caler les liens sur la homepage, de toutes tes pages mères en fait. Ça devient un peu la foire à neuneux et tu vas mettre des liens dans tous les sens. Donc du coup, j'aime bien dans ma homepage caler un slash guide, par exemple, ou un slash, on s'en fout, web ou ce que tu veux, et je commence mon cocon à partir de cette racine-là. Ok. Là, par exemple, toi qui gères, ça veut dire une équipe minimum, pour pas dire des équipes, et ça fait genre, mais moi, je sais que tu gères plusieurs équipes de rédacteurs. Est-ce que juste déjà, cette petite option qui te donne la possibilité de noter à tes rédacteurs par quoi ils doivent commencer, est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle est superbe? Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est super utile. C'est super utile parce que tu lui dis par où il doit commencer, quoi. Ok. Donc déjà, il a le 1, genre il sait par où il commence. Donc même si c'est simple, voir un petit numéro, au moins, il n'est pas perdu, quoi. Ok. Et si, par exemple, toi, tu vas me dire, oui, mais Maher, s'il te plaît, tu sais, moi, quand je leur donne des rédactions, je leur donne des infos aussi. Là, par exemple, je te regarde, je te dis, bah, pour ces 2 pages-là, on va leur mettre une note. Ok. On va leur dire, par exemple, cette page-là, je veux que vous parlez de ça. Ouais. Ok. Ça serait utile pour toi? À quoi ça serait utile? Comment tu l'utiliserais, cette option? Moi, je mettrais l'objectif de la page. Et Ok, c'est bien. Ceux que j'ai envie qu'elle fasse. Alors aujourd'hui, moi, j'ai automatisé mes briefs où je choisis un peu le type de page que j'ai très peu à écrire. Donc, j'ai quasiment un truc qui se met en automatique. C'est complètement différent là, de ce qu'il y a à l'écran, mais la finalité est la même. Mais là, j'aurais cette option-là. Je mettrai, voilà, dans cette page, vous allez me parler de ça. Je remettrai qu'il faut faire un lien de ici vers ici et d'ici vers ici. Ok. Cette stratégie, alors normalement, ils l'ont compris, mais j'ai pu à l'expliquer, mais des fois, je la remets. Attends, remontre-nous avec la souris parce que là, tu n'étais pas en train de. Vous voyez ma souris là? Je la bouge. Vas-y. Non, tu n'es pas chez nous là. Si je suis sur l'écran, peut-être que. Alors attends, si je bouge. Ah, voilà, c'est bon. Vas-y, montre-nous. En fait, cette page ici, elle va faire un lien vers ici Hum. et va faire un lien vers cette autre page ici. Ok, ça veut dire que tu informes bien ton rédacteur. Je veux que tu me fasses un lien vers cette page. Et je mets l'encre du lien. Voilà, et tu lui donnes l'encre du lien. Des encres optimisées. Moi, je suis un gros port en interne. Il n'y a pas encore de pénalité. Bah non, il n'y aura pas. Ouais. Que Google comprenne bien de quoi parle ma page. En encre interne. Là. Et surtout, c'est pour la diffusion du PageRank. Parce qu'on a souvent un problème, c'est de maîtriser le buzz et de maîtriser la page qui va prendre. Puisque il y a quand même des liens qui sont entre guillemets naturellement, même si j'aime pas ce terme-là, mais heureusement, il y a quand même des journalistes qui font leur taf et des blogueurs qui vont faire des liens vers tes pages parce que tu as bien écrit et tu as vraiment traité du sujet. Donc, c'est-à-dire que si cette page-là, je ne sais pas si on voit ma souris là. Ah, bah vas-y. On ne voit pas encore. Voilà, il faut que je clique. En fait, si cette page-là prend des liens, pour une raison inexpliquée, hein, parce que un journaliste a fait un. Ah ouais, il a aimé quoi. Il a bien aimé, il a fait un link ici, il a fait un petit lien. Ouais. Cette page-là va prendre, cette page-là va prendre, cette page-là va prendre, par effet de bord, tout ça va prendre. Ta home va prendre ou ton principal qui va rediffuser ici à tout le monde. Et en fait, c'est tout ton site web qui bénéficie d'un lien. Alors,
si tu es maillé en mode article WordPress aléatoire, même si c'est très bien, mais tu sais, les modules un peu, vous aimeriez ceci, vous avez Ouais. cela, voici d'autres articles, ça bosse beaucoup par catégorie. Mhm. Et c'est en fait comme ça, quand tu fais des analyses de diffusion de page rank, que tu te retrouves avec des nœuds inexpliqués. Et moi, il n'y a rien de plus qui me rend fou, c'est de ne pas savoir sur quoi je dois faire un lien pour aller booster une partie de mon site web. Ouais. Avec un maillage en cocon sémantique, tu sais exactement où tu dois envoyer un lien. Mhm. Et avec l'expérience, tu sais un peu la force du lien que tu dois mettre. Est-ce que je me fous est-ce que tu mets des liens de bourrin? Est-ce que c'est du lien journalistique? Est-ce que Ouais. ça peut être du no-follow? Est-ce que machin? Et justement, tu maîtrises parfaitement. Donc voilà, là, sur cette structure, je vais leur donner l'ordre et je leur dis de commencer par les pages filles, de bien parler des pages filles. Et la page mère va être tout simplement un condensé de ce qu'on a dit en dessous. Ok, ça marche. Par exemple, là, je vais te faire un petit défi. Tu as exactement 5 minutes. Je vais te faire chier. Pas de problème. De ta tête, Ouais. donne-nous une idée d'une petite structure, genre de 10 pages. Voilà, je t'ai compliqué l'affaire exprès. Je t'ai mis ça. Je peux retoucher ce que tu m'as fait là. Vas-y. C'est chez toi, mec. Alors, comment je vais faire une page fille? Bah, une page fille, attends, je te montre. Ouais. Tu l'as fait ici. Pardon. Ah, super, c'était écrit en plus, excuse-moi. T'inquiète. Tu peux pas écrire, par contre, je pense. Dis-moi. Ah, si, tu peux écrire, vas-y. Ok. Ok. Tu es en train. Voilà. Attends. Alors, attends. Voilà, c'est bon. Il l'a pris, non? Non, avec le décalage, toi, tu voyais pas très bien. Ah, pardon, Voilà. je laisse le faire. Ok. Ouais, vas-y, c'est bon. Mes amis, profitez. On le fait bosser un petit peu, là. Toujours celui qui fait bosser les autres, bah là, il bosse. Attention, je suis cher à l'heure, attention. Tu pourrais me glisser formation SEO? J'ai du mal au glissage. Vas-y, dis-moi. Ah si, c'est bon, attends. Voilà. Ah bah, ah, lâche. Quand tu la vois. Là. Yes, hop. c'est bon, j'ai pigé le truc. Ouais. Voilà. Tu peux lâcher. Nickel. Parfait. Hum. D'ailleurs, il y a un mec qui m'avait lancé un défi sur consultant SEO Bordeaux. Je ne l'ai pas relevé. Ouais. Il rigolait, mais bon, voilà, c'est un exemple. Attends, juste une seconde. Je te prends le contrôle. Hop. Ça, Merci. c'était fait pour avoir plus de confort. Tu vois. Super. Tu peux bouger ça et on va le rétrécir un petit coup pour que tout le monde puisse voir. Parfait. Hop, je mets ça ici et je te laisse le contrôle. Merci. Pas de quoi. Il te reste 3 minutes. Après, tous mes amis, vous allez lui donner une note sur la petite structure surprise qu'il est en train de faire. Soyez cool. En 3 minutes, tu as pris la main sur l'outil en sachant que tu ne l'as jamais utilisé, mec. Je l'ai jamais utilisé, mais c'est un truc de MindMath et c'est super intuitif. Donc en fait, tu le prends en main en. Toujours, t'as vu, hein, c'est super simple à prendre en main. Puis derrière, tu m'avais montré la partie, ça je l'avais pas vu, mais j'avais vu la partie page. Oui. Qui est assez fou derrière.
sache que... Si je Attends, clique sur je te montre un petit peu ce que tu as ici. Je te Ouais. prends la souris. Vas-y. Hop, ça marche. Hop, bim, j'enlève ça. Ici, quand tu donnes une requête, ok, par exemple, je sais pas moi, on va dire SEO, tu vois, il va te suggérer plusieurs mots-clés. Il va te suggérer plusieurs mots-clés en relation avec cette thématique-là, ainsi que tous les questionnements que les gens se posent sur Internet. En gros, à la place d'avoir 3 à 4 abonnements partout et 10 onglets ouverts, maintenant tu as tout sur un seul truc. Et après, tu as la requête ici, tu as le volume de recherche mensuel qui est, ça veut dire, mis à jour tous les 24 heures. Oui, beaucoup de serveurs. La faisabilité qui est calculée, comment elle est calculée? Tout simplement ce qu'on faisait toujours comme des dinosaures à la main, in title, 2 points, machin, nanana. Bah ça, il est fait, tu vois, automatiquement. Tu fais un all-in title et tu essaies de pondérer avec. Voilà. Et tu as le CPC. Ça veut dire, ici, tu peux jouer comme tu veux avec les questionnements, avec ce que tu veux. Je te laisse la main si tu veux, j'enlève les... Hop, voilà. C'est à toi de jouer, mec. Il n'y a qu'un N, je crois. Mais attends, une seconde. Je ne suis pas un ingrat. Je vais mettre les vraies règles. Attends, hop. On est obligé de mettre Paul. Bah, quand même. Attends. Paul, tiens, bim, bim. Il n'y a pas de à Paul. Oui, attends, ça va. Pardon. Et Ouf. voilà. Il y a E ou non? Il y a deux L et deux T sans E. Ouais, je sais. 2 L IO, 2T. et O, 2 T. Voilà. Et après, aucun problème, on met ce mec. Hop. Voilà. Ok, je te laisse la main, mec. Merci. Ouais. Ok, une précision là. Il y a beaucoup qui peuvent nous poser la question, pourquoi quand j'ai cliqué sur la requête, elle ne s'est pas rajoutée directement à la branche où j'étais? Parce qu'après plusieurs mois de user test avec beaucoup de personnes, on s'est rendu compte qu'il y a plein de personnes, ils oublient où ils étaient et ils commencent à rajouter. Attends, hop. Bam. Ils commencent à rajouter et après ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas sur la bonne branche. Alors on a fait de sorte, chaque fois que tu rajoutes, ça se met directement sur la racine et c'est à toi de la déplacer. Comme ça, on est sûr que c'est toi qui as choisi. Ouais. Un seul clic, ça suffit. Ouais, je suis un peu violent du clic. Voilà. Change un petit peu les commandes, trouve-nous autre chose. Oui, je peux partir sur comment, mais je peux faire comme. Non, avec. Mince, non, Non, il faut j'ai envie cliquer. de, j'ai envie de l'oublier. Je sais pas pourquoi. Voilà. Ben, je pense on va demander à tout le monde. Là, ton chronomètre, il est fini. Et on te laisse finir la dernière. Allez. Tricheur. Avec Shopify, pardon. Vas-y. Elle est vendue. Ok. On va maintenant demander aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent. Attends, que j'aille voir en même temps qui c'est qui... Allez, tout le monde, s'il vous plaît, pourriez-vous nous dire qu'est-ce que vous en pensez déjà de ces 5 minutes avec lesquelles Elliot il a essayé de faire une petite structure. Tiens, salut Damien. Moi, en tous les cas, je vais te donner la note de... Je vais pas te le dire, je vais te l'écrire. Bam. Et sincère en plus. Ah, merci. Sincère. Tout simplement.
là, ce qu'on a remarqué, c'est que qu'est-ce qu'il a fait, Elliot? Il a tapé une requête, OK, et il a commencé à regarder dans ses mots-clés, dans ses suggestions. Il a regardé là, il n'a pas eu le temps de regarder la faisabilité, et etc. Sinon, il a regardé aussi les mots-clés en relation ainsi que les questionnements pour enrichir sa structure. Ben moi, je dis bien 10 sur 10 pour une première fois. Et réellement, plus sincèrement, je peux avoir tous les défauts, mais je ne mens pas. Il n'a jamais mis la main dessus. Déjà, moi-même, je me suis dit, voilà, c'est simple à utiliser. Là, on va étudier la structure. En très peu de temps et en mode stress, bien joué. Ouais, bravo. Franchement, surtout, il y a Maher derrière qui te stresse. Oh putain. Au stress, ça va. J'ai connu. Morad, il te donne 10 sur 10. Et il y a Johan qui te dit, pour une première sur l'outil, bien. Bon, Il y a Yann. j'ai pas mal, j'utilise pas mal les mind maps, je fais tous mes cocons Oui. avec ça, ça aide. Mais l'outil, franchement, il est hyper simple. Maintenant, sincèrement, Ouais. explique-nous en 3 minutes pourquoi tu as fait ces choix. Ok, certes, on a des gens qui se connaissent, on a d'autres moins, et on a d'autres, quand ils vont regarder les replays, ils connaissent rien de tout. Explique-nous pourquoi tu as fait ces choix-là. C'est tes choix, certes, mais ça nous intéresse. Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est que l'ensemble du PageRank du web, c'est-à-dire toutes les pages web cumulées, est égal à 1. Ça veut dire que dès que tu crées une page web sur ton site web, tu vas gauler un petit peu de PageRank. Donc, en fait, un site web peut être autonome s'il a un très grand nombre de pages. C'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est mis à créer des fermes de contenu, c'est créer des pages pour créer des pages. Par contre, si on crée des pages mais avec du vrai contenu, on ne peut pas être pénalisé. Donc, déjà, un site web, si on veut qu'il soit puissant, surtout dans les consultants SEO, c'est une requête de malade mental. Il se passe des trucs de l'espace. Donc, déjà, il y a des très, très bons netlinkers. Donc, tu sais que ta requête, c'est déjà pas juste du contenu, c'est du backlink et c'est du backlink violent. Mais déjà, ton site web, tu ne peux pas l'attaquer avec 5 pages. Ou alors, si tu l'attaques avec 5 pages, c'est que tu mises tout sur le backlink. Moi, je mise les deux, du backlink, mais aussi du contenu. Donc déjà, je me dis, il faut que j'étoffe du contenu et il faut que je parle de tous les sujets qui parlent du consultant SEO. Donc, le consultant SEO et le SEO, c'est quoi? C'est déjà les définitions de certains termes. Donc déjà, je vais vouloir… j'ai perdu le lien, c'est pas grave. C'est des Non, monsieur, je vais le faire de tête. C'est des définitions de certains termes. Puis c'est vachement facile de trouver tous les termes qui existent en SEO, d'aller gauler un bouquin je ne sais pas où et de reparaphraser, tu vois, ou d'aller sur un site américain, un petit coup de DeepL et ça y est, tu as des pages de contenu faciles, quoi. Alors, je ne dis pas d'aller copier les voisins, mais une définition, ça restera une définition, ça fait de mal à personne. Les consultants français, c'est un truc que j'ai fait, que j'ai présenté notamment au SEO Camp de Lyon. Je l'ai fait sur mon site, d'ailleurs, j'ai un site consultantseo.eu et j'ai parlé de tous les consultants SEO français. Et je dois avoir 80 pages. Chaque mec sur Twitter que j'ai trouvé, il a une page. Certains ont joué le jeu, ils m'ont filé un contenu, comme ça leur fait un lien. Et par exemple, quand tu vas taper Ninja Linker, tu vas tomber en 5e ou en 6e position, il y a consultantseo.eu. Parce que j'ai fait une page sur Ninja Linker, j'ai fait une page sur Paul Sanchez, sur Laurent, sur tous ces gens-là. Mais déjà, ça va me créer 50-60 pages de contenu facilement. Et, si tu te mets en deal avec les gens, ils vont te faire un lien. Il y a ça aussi derrière, c'est qu'une page de contenu, quand tu vas parler de quelqu'un ou que tu fais une interview, alors tu peux, si on veut pousser loin, tu peux même faire une interview, un webinaire ou une interview live sur YouTube, tu enregistres la vidéo, tu la mets sur YouTube et en plus la vidéo, tu la mets dans ta page et tu fais une retranscription de l'interview. Voilà, tu prends un rédacteur, il te refait une retranscription, même maintenant tu as des outils, c'est DIE, je crois, D-I-Y-E, un truc comme ça qui te traduit une vidéo YouTube direct depuis, il sert en fait des fichiers de traduction que YouTube fait et il va te faire du contenu. Alors, il faut retoucher un peu, mais ça peut te faire une bonne base de 2000-3000 mots. Après, je me suis mis les FAQ, donc c'est toutes les questions qu'on se pose. Comment bien référencer, SEO, comment faire, SEO, comment réussir son référencement. Ça, c'est le titre d'un bouquin, je crois. Mais voilà, déjà, une FAQ, ça permet de tirer à tout azimut, un peu comme une définition. Après, agence SEO, les gens, mais comme consultant SEO, tu vois, j'aurais dû faire une branche ville. C'est-à-dire que les gens, ils cherchent par ville. C'est consultant SEO Bordeaux, Marseille, Toulouse. Ils ne tapent pas consultant SEO tout court. Donc déjà, consultant SEO, j'aurais fait une branche ville.
comme agence SEO. Et j'aurais fait un contenu, tu vois, consultant SEO et un contenu agence SEO. Certains auraient fait le même contenu, la même page, consultant SEO et agence SEO à Bordeaux. Moi, je préfère agence SEO Bordeaux, consultant SEO Bordeaux. Pour moi, ça serait plus pertinent. Et du coup, j'ai créé par ville. Donc, juste en dessous, je vais pouvoir parler de plein de villes. Et moi qui suis un gros malade mental, ce que j'ai fait, c'est que agence SEO Bordeaux, je me suis mis à écrire sur tous les hôtels de Bordeaux. En dessous, agence SEO Bordeaux, j'ai une branche, les hôtels à Bordeaux. Et je dis, bah voilà, moi, quand je vais séjourner à Bordeaux, j'ai testé tous ces hôtels-là. Et en fait, le glissement sémantique, tel qu'on l'appelle, tu ne pourras jamais avoir une pénalité parce que agence SEO Bordeaux, où dedans, tu dis, bah ouais, quand vous allez venir à Bordeaux, si on se rencontre, vous allez certainement avoir à choisir un hôtel à Bordeaux. Hôtel à Bordeaux fait un lien vers une page fille qui va dire les hôtels à Bordeaux. Et des hôtels à Bordeaux, tu crées 50 pages de contenu qui parlent de chacun des hôtels. Du moment que tu as un vrai contenu, tu ne peux pas être pénalisé. Et après, les CMS en SEO, voilà, je peux dézinguer WordPress, PrestaShop, Magento, Shopify, WooCommerce, tout ce qu'on veut. Et derrière, j'ai plein de questions qui se posent. Notamment, tu vois, je pourrais faire WordPress SEO. J'aurais pu faire les modules SEO sur WordPress ou les modules de WordPress. Dedans, j'aurais parlé d'IOS, de All-in-One SEO et j'aurais pu faire un article sur chacun. On est, pour moi, sémantiquement, le fait qu'il y ait un lien de SEO avec WordPress vers agence SEO Bordeaux, je ne suis pas autant nazi du concours sémantique que ça. C'est-à-dire que ça ne me choquerait pas, si tu veux. Mais pour la bonne organisation du cocon et méthodologiquement, je préfère avoir une branche WordPress. Google va bien comprendre que je parle que de WordPress et pas que je suis en train de lui parler de Bordeaux. Parce que Hôtel Bordeaux ou Hôtel Regina à Bordeaux ou l'Hôtel Continental à Bordeaux, ça devient super éloigné quand même de WordPress, comment faire son SEO sur WordPress. Mais le fait d'être organisé par branche et d'avoir ce glissement sémantique thématique, tu t'agresses moins pour moi et tu passes mieux. Les prestations SEO, je peux faire des formations, je peux faire un audit, je peux faire de la formation en netlinking, je peux faire de la formation en rédaction web, je peux même faire de la formation PrestaShop, tu vois, je peux aller très loin. Et après, les outils, c'est pareil, je peux tout à fait rédiger un article par outil, SEMrush, SEObserver, Rank4Win, voilà. Mais quand j'ai fait ça, j'ai à peu près parlé de toutes mes thématiques. Ça marche. Là, par exemple, tu as fait ça, tu vas passer ça à tes rédacteurs. Comme on a dit, tu vas leur dire, tiens les gars, on ne va pas se casser la tête, on va le faire vite fait, bim. Tu vas leur expliquer par lesquels ils commencent, etc. On est d'accord. OK. Après, normalement, tu vas aller sur WordPress et tu vas faire ajouter une page et tu ajoutes toutes ces pages-là. Ça, c'est ce qu'ils font tout le monde, c'est la normalité et c'est comme ça. Toi, tu vas créer tout, non? Nous, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de créer tout ça ensemble. Mais par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exprès d'agrandir un petit peu le bordel parce que c'est pas assez balèze. C'est pas assez lourd, on va dire, parce que sinon, ça va être trop facile. On va faire. Là, je suis en train de faire du CTRL-C. Sachez-le. OK? Bam, je vais faire ici, juste pour le fun. OK, imaginons notre structure, elle est comme ça. Là, on va cliquer ici. OK. Si c'est un nouveau site, tout neuf, tout mignon, on fait supprimer et créer de nouvelles pages. Si c'est un ancien site qu'on est en train de réorganiser, on fait réorganiser. Là, dans notre cas, on va faire un nouveau site. Nouvelle page. Voilà. On va faire déployer. Juste pour info, pour un site qui est composé de 700 pages, ça prend 3 minutes de créer toute la structure. Ça va, je suis honnête. Là, on va aller dans nos pages et comme ça, on a notre spécialiste de rédaction avec nous. Et on est bien maillé, on a bien l'enchaînement des URL. On va voir consultant SEO, /agence SEO, /ville, /Bordeaux. Voilà. Par exemple, là, on va regarder. Quelle page tu veux qu'on regarde? On va regarder Bordeaux. Agence SEO Bordeaux. Ouais, ou Toulouse. Oui. Allez, Bordeaux. C'est bon. On rentre dans Bordeaux. À ce moment-là, ton rédacteur, il ne sera demandé que de rajouter un mot-clé secondaire. Pourquoi? Pour donner la touche humaine, la plume, comme il a dit notre cher ami Elliot, la plume, parce qu'il y a des expressions que nous, parfois, on ne pense pas, mais celui qui a la plume, il pense à ça. Sans H2, il imagine direct. Nous, on va faire, je ne sais pas moi, tiens, Elliot.
C'est comme ça? De T. Tu t'enlèves le E, tu remplaces par un T. Ça marche. Voilà. Yes. Elliott, SEO. Je fais continuer. Et si elle n'a pas de page enfant, cette page-là, alors il va nous donner ou nous demander un mot-clé lexical. Ça sert à quoi le mot-clé lexical, secondaire et principal? Le mot-clé principal, c'est une requête c'est-à-dire qui résume tout votre service, prestation, produit, etc. OK. Le mot-clé secondaire, c'est une expression qui est là pour enrichir lexicalement. Ça veut dire la première requête. Et le mot-clé lexical, il est là pour montrer et prouver au moteur de recherche que vous maîtrisez tout le vocabulaire entourant cette thématique-là. Voilà, c'était simple et rapide. Votre monsieur, le spécialiste rédacteur, quand il va arriver, tout simplement, il va trouver une charte éditoriale toute prête. Il n'a qu'à la suivre. Elle lui dit, écoute-moi mon pote, il faut que dans ton titre 1, tu as le mot-clé principal. Elle lui explique même c'est quoi un chapeau, toi qui as une plume de fou, tu sais c'est quoi un chapeau. Elle lui dit ce paragraphe doit être clair et efficace. Rappelez-vous qu'il doit contenir un lien vers la page. Et elle lui dit même vers quelle page. Il le fait déjà en fait. Elle le fait déjà. Et si tu veux pas d'étanchéité parfaite, tu veux faire ton délire, bah, tu peux changer. Et dans le chapeau même, elle lui dit à quel moment et c'est quel mot qui doit être en gras. Okay. Pareil pour le H2. En tous les cas, elle le guide. En même temps, ici, elle lui donne son objectif à atteindre s'il ne veut pas être dans la moyenne. Okay? Parce que là, c'est pas méchant. Hein. Il rigole l'autre. Ça veut dire on ne cherche pas la moyenne. Là, c'est pour chaque requête, tout est calculé pour que tu dépasses tes concurrents. Elle te dit combien de mots tu dois avoir normalement. Ça te dira le temps de lecture par rapport à tes lecteurs, la difficulté du texte, le score final. Si tu as le syndrome de la page blanche, elle te donne plein de questionnements, tu vois, que tu peux t'inspirer. Tu as un moteur de recherche de synonymes, comme ça, tu n'as plus à ouvrir des onglets, je sais pas quoi, machin. Tu tapes directement, je sais pas moi, par exemple, location, tiens, j'ai ce mot dans la tête, boum, directement, il va te donner les synonymes existants dans la langue française du mot. Et si tu veux le copier, bah, tout simplement, tu cliques dessus, tu le colles après. Tu viens ici, tu fais CTRL-V, par exemple. OK. Voilà. Ici, à droite, il te rappelle c'est quoi ton mot-clé principal, secondaire, lexical. Et cette analyse, elle change tout le temps jusqu'à que tu as 100%. Okay. Et quand tu as fini ta rédaction, tout simplement, tu fais analyse sémantique. Et là, ça va te dire qu'est-ce qu'ils comprendront les moteurs de recherche de cette rédaction-là. Ici, on sait bien tout le reste du délire. Et là, tu vas me dire, ils sont où les pages sœurs? Les liens des pages sœurs. On a les pages, c'est-à-dire le maillage interne. Ouais. Et les pages sœurs, il y a ce bout de code. Pourquoi? Parce que quand on fait ça, prévisualiser, on verra directement, il te met automatiquement. Et là, tu vas me dire, mais non, je ne veux pas à lire également, moi, je veux autre chose. On est d'accord? On est d'accord. Ouais, et c'est là que tu peux venir personnaliser le texte qui est au-dessus des pages sœurs. Vas-y, clique dessus. Voilà, et tu écris ce que tu veux. D'accord. Voilà. Nos autres agences. Et tu peux même changer les encres des pages sœurs, si tu as envie de le changer. OK? Parfait. Là, est-ce que toi, comme un vrai spécialiste, comme un vrai professionnel déjà de SEO et de la plume, de la rédaction, surtout chef d'équipe de plusieurs rédacteurs, est-ce que ça te facilite la vie à créer des sites, à réorganiser des sites, à ne plus se casser, à les suivre après qu'ils sont rédigés, à leur donner des chartes éditoriales et tout? C'est quoi tes impressions, ton avis? Et on parle toujours honnêtement, on oublie l'amitié, on oublie tout, on est là pour faire toujours les meilleures choses pour tout le monde. Je t'écoute, mon pote. Faut utiliser WordPress, c'est le postulat de base. Donc, c'est déjà beaucoup de gens l'utilisent. 30% du web. Combien? 30% du web. Ah, quand même, d'accord. Je ne connaissais pas la stat exacte. Déjà, quand tu as un gros cocon de 300 pages, tu ne crées pas toutes tes pages par une. Donc, tu pars de ton… Tu peux importer un mind map dans l'étape d'avant. Hop, une seconde. On a fait… Ne montre pas, c'était juste une question. Non, tu pourrais importer un Xmind. Ok, Xmind, pourquoi? Parce qu'il y a des centaines comme toi et comme nos amis qui sont là avec nous, ils utilisent Xmind. Ouais. Ok. Maintenant, moi, je vais ramener Xmind ici. Ok. Ils vont me dire, putain, on ne va pas refaire toute la structure. Ok.
qu'est-ce que je vais faire vite fait en 10 secondes? Bom, je quitte ici. Je vais créer une juste pour le fun. Structure, ouais. On va l'appeler mes amis parce qu'on a pensé à votre confort. À ce moment-là, je rentre dans la structure. Je ramène ça. OK? Et si je l'ouvre tout déplié, il y a beaucoup de pages. OK? Je vais tout replier. Je vais sélectionner ça et je fais sélectionner une par une. Je fais CTRL-C. Je viens sur le site. OK? Je viens ici et je fais CTRL-V. Parfait. Et là, j'ai économisé une journée de... C'est clair. Et là, le déployer la structure, il est énorme parce que ça va te créer toutes tes pages. Si tu les nommes bien, ça va te faire les bonnes URL. Exactement. Et rien que ça, bah, déjà, tu as gagné ta journée de taf, quoi. Ouais, c'est vrai. Rien que ça. Déjà, sur un cocon de 300-400 pages, tu as gagné 2 jours, 3 jours de taf, quoi. Donc, Ouais. rien que ça, déjà, c'est énorme. Et après, bah, le fait que le rédacteur, il ait justement cette histoire de chapeau, de titre, son champ lexical, le nombre de mots-clés, machin. Alors après, faut regarder s'il faut respecter exactement ce que l'outil calcule, s'il faut aller un peu plus loin, faut le prendre en main. Mais d'un point de vue rédaction, même pour un rédacteur unitaire qui bosse seul ou qui a un site web, c'est colossal, quoi. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour que ce soit des SEO, des rédacteurs, des marketeurs? Maintenant, parlons globalement. Toi, j'ai entendu que tu as fait une nouvelle plateforme. Par exemple, moi, j'étais contacté par beaucoup de dropshippers, etc. Machin, nanana. Est-ce qu'on peut utiliser l'outil? J'ai dit oui, vous pouvez. Voilà, vous avez un WordPress avec un WooCommerce, c'est bon, vous faites l'affaire. Et à un moment, j'ai entendu parler apparemment d'un projet à toi, d'une plateforme, une marketplace de t-shirts, non? Une plateforme d'impression à la demande. Ouais. Peux-tu juste nous expliquer, parce que ça peut intéresser, parce qu'on veut toujours partager tout, parce que c'est Rank4Win, les webinaires de Rank4Win, c'est la plateforme pour tous les marketeurs, les SEO, les développeurs, les UX, les ingénieurs X, pour tout le monde. On veut toujours partager et savoir ce qu'ils font les autres. Parle-nous de ça, s'il te plaît. En fait, c'est un projet qui date alors qu'on a lancé officiellement en novembre, mais ça fait 4-5 ans qu'on est dessus. Ah ouais, quand même. En fait, à la base, on est agence web. Ouais. Moi, je fais du SEO, mes associés Ghislain et Alexandre sont développeurs. Et on a bossé par démarchage pour des imprimeurs. Et des imprimeurs si tu veux, il y a une automatisation une fois dans l'imprimerie, mais avant l'imprimerie, côté web, il y avait 0 automatisation quand on a commencé il y a 5-6 ans. Donc, en fait, on a développé toute une API qui permet d'envoyer des fichiers en auto à des imprimeurs et de traiter, de suivre les commandes, d'utiliser les API Mondial Relay, Colissimo, tous ces trucs-là. Et un jour, on s'est aperçu qu'en fait, on était vachement bien automatisé et qu'en France, sur l'impression à la demande, c'est-à-dire des gens qui vendent du t-shirt, il y avait un trou. C'est-à-dire qu'il y a des solutions effectivement américaines qui existent, qui impriment en Pologne ou autres, qui sont top, mais en impression en France, il y en a très peu. Pas du tout. Donc en fait, on s'est lancé sur le sujet. Donc en gros, pour faire simple, on met en relation des e-commerçants ou des gens qui vendent des textiles, des objets, pour imprimer à la demande sans stock. Nos clients, c'est qui? Donc c'est soit des gens qui vendent des t-shirts en ligne, qui ont une collection de t-shirts et qui n'ont pas envie de stocker tout leur visuel dans toutes les tailles, dans toutes les coloris et de gérer leur supply chain. C'est-à-dire, tu as une commande, tu imprimes ton étiquette, expédies comme un système de dropshipping, mais en impression à la demande. C'est-à-dire qu'en plus de faire du dropshipping, on va imprimer le visuel que vous nous faites. Voilà. Okay. Et on a aussi d'autres clients comme des musiciens, par exemple, des blogueuses. On a des gens qui veulent monétiser leur site web, qui ont des communautés Facebook. Par exemple, j'en ai un là sur les camionneurs. Il a fait plein de visuels sympas sur les camionneurs et il vend sans stock. Ok. Ça veut dire, si je peux résumer, je suis n'importe quelle personne qui a un site ou qui veut créer un site, qui a une communauté où je pourrais créer une communauté. Je pourrais utiliser votre marketplace, votre plateforme, pour ne plus galérer à trouver un imprimeur, à envoyer, à aller à la poste, à gérer les stocks, à je sais pas quoi. Je fais mon site chez vous et alors, tout.
Il y a deux choses, c'est que nous, on a commencé par une API parce qu'on visait les très gros. Oui. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'API. Quand on est arrivé avec l'API, les gros qui passaient par fichier Excel sur FTP et tout, ils nous ont accueillis les bras ouverts en disant attends, on va mettre un dev 3 jours sur le bazar. Et les gens, ils nous shootent les commandes en auto. Donc là, il y a des sites à 500 ou 600 commandes jour. Qui sont des costauds, ils nous shootent les commandes en direct par API. Et après, moi qui est pas mal dans la communauté dropshipping SEO, j'ai eu plein de gens sur les bras avec tu nous fais chier avec ton API, nous on ne sait pas coder, ça va nous coûter du temps. Alors on a lancé un mode manuel, puis après on s'est dit on va faire carrément un CMS de POD d'impression à la demande. Donc on a créé tu peux créer ton site web, tu crées tes produits en ligne avec un éditeur, le site est automatiquement relié à l'API, tu n'as pas à coder, tu n'as rien à faire. Il est optimisé SEO dans tous les sens. Et en fait, tu crées ton site web. Donc, si tu as déjà un site web, tu peux créer une racine, un shop.monsiteweb ou t-shirt.monsiteweb.com. Et donc, tu te retrouves avec une boutique en ligne. Et donc, on a tout géré. Les CGV sont gérés en auto, la page livraison, la page mention légale, la page nous contacter, ce qui fait qu'en gros, tu as un site web en quête. Tu uploads, tu as juste à avoir tes visuels. OK. Voilà. Et les gens qui nous regardent et qui vont nous regarder, Ouais. ils ont le droit à rien? Ils ont le droit à 30 jours gratuits en ce moment. Ah bah c'est Là, cool. Vous pouvez tester l'outil 30 jours. Vous pouvez mettre votre boutique en ligne, essayer. Si ça ne vous plaît pas, vous coupez l'abonnement, vous ne serez pas prélevé. OK. Vous pouvez tester le truc, voir la tronche que ça a, comment ça fonctionne. OK. Et voilà, donc je bosse avec pas mal de SEO. Pas mal. Il y a plusieurs SEO qui ont essayé pour monétiser. Alors, il y en a qui ont fait de l'AdWords, il y en a qui ont fait du Facebook Ads, qui marche très fort. Et il y en a qui ont déjà des communautés Facebook, ça a été assez rapide. Mais il y en a qui ont des sites web positionnés sur des thématiques. C'est surtout sur des niches, tu vois, les pêcheurs, les chasseurs, les plongeurs, les mecs qui aiment le vélo, ce genre de trucs. Tu fais des visuels fun. Et ils sont bien monétisés des sites web comme ça. Et franchement, ça marche même mieux que de la file Amazon ou autre, parce que sur un t-shirt, tu te fais une petite grade de 10 euros, 12 euros TTC, quoi. Ouais, cool. OK, maintenant, 7 choses. 7 conseils pour, entre guillemets, réussir ou bien faire sans référencement, en se basant sur une stratégie, certes, de cocon sémantique, mais une stratégie éditoriale. Tu as 7 mots. Réfléchis 10 secondes pour chaque mot et je vais les compter. On veut voir si tu y arriveras. À toi de jouer. Premier mot. Premier mot, j'aurais dit qualité. Qualité. Qualité, parce que… Vas-y. Non, qualité, parce qu'un contenu, il faut qu'il soit de qualité. Il faut qu'il apporte une vraie question à l'internaute et il faut qu'il y ait du contenu. OK. Deuxième. Deuxième, j'aurais dit title. OK. Que, voilà, même si on a un contenu de qualité, on reste du bourrin et ce qui marche, c'est le bourrin, c'est title. OK. Troisième. Backlink. Backlink, une page, vous avez beau avoir le plus beau cocon sémantique du monde, si vous ne le poussez pas, il ne va pas se passer grand-chose. OK. Quatrième. Quatrième, j'aurais dit copywriting. Et surtout, stratégie de conversion. Une fois que votre page elle est là, qu'elle fait des visiteurs, il faut qu'elle vous apporte une info sur votre visiteur. OK. Cinquième. Cinquième, j'aurais dit base de données. Votre site web doit vous aider à créer une base de données, que ce soit des inscrits, que ce soit une mailing list, que ce soit des gens qui ont rentré un chat Messenger, que ce soit ce qu'on veut, mais il faut des données. OK. Sixième. Sixième, j'aurais dit récurrence ou régulier. Je ne sais pas comment on peut dire. Une fois que vous avez fait votre page, il faut la retoucher. C'est-à-dire qu'il faut l'optimiser, elle se positionne 5, 6e ou 15e, j'en sais rien, mais pour revenir dessus, remettre des photos, remettre de la vidéo, rajouter des contenus, remettre à jour vos infos, venir compléter, faire des éditions, édition 2020, j'ai rajouté ça comme nouveauté. Mais il faut toujours être en permanence en train de bouger le site. OK. Septième. J'aurais dit transversalité, puisqu'en gros, il faut traiter un sujet dans tous les axes. Comme tu as fait avec ton contenu vidéo, c'est qui, quoi, comment, pourquoi, avec quoi, les outils. Genre, faut vraiment réfléchir à toutes les questions que peut se poser un internaute. Et il faut qu'on se dise, tu vois, sur le print on demand, la référence, c'est dropshipping. Il n'y a pas de question à se poser. N'importe quelle requête que tu tapes,
qui est lié au print on demand, même si tu n'es pas premier ou que tu es dans le top 5 ou 6, au bout d'un moment, l'internaute, il va faire une recherche, une deuxième, une troisième. À chaque fois, il voit dropshipping qui apparaît tout le temps, on est 5-6 premiers. Parce que, attends, la référence, c'est dropshipping, je ne peux pas passer à côté. Il est obligé, voilà, et c'est ce que font les grosses agences SEO qui fonctionnent bien. Tu vas taper n'importe quelle requête en SEO, n'importe quel mot-clé, n'importe quelle définition, le mec, il est là, quoi. Je t'ai posé cette question. Pourquoi? Je t'ai demandé de me donner cette chose. Parce que ça peut être un programme d'une semaine pour chaque personne qui a un vrai site internet, qui veut réussir, qui veut ranker pour chaque SEO. Alors, re-regardez la vidéo et rappelez-vous de cette chose-là. Ok? Ça fait 7 jours de travail. Après, il y a 2 autres choses qu'il ne faut jamais oublier. C'est l'optimisation de vitesse de votre site. Essayez d'oublier un petit peu les petits hébergeurs. On n'a pas parlé technique. Voilà. Et surtout le UX, parce que quand vous avez un super copywriting, quand vous avez un super contenu, quand vous avez une belle landing page, page d'atterrissage, page de vente, ce que vous voulez, s'il n'y a pas du travail de UX, ça convertira difficilement. Je te laisse exactement 10 secondes avec plaisir pour nous dire une dernière chose comme tu le veux toi. Tu es libre, tant que tu n'insultes pas le président, ça va. Non, ça devrait aller. À toi de jouer, mon pote. Merci déjà d'être resté jusqu'au bout, ou si vous regardez le et sans géniaux. Bon, c'est cool. Je n'ai pas été voir forcément là, les commentaires, j'espère que ça va bien. Rendez-vous le 7 novembre sur By Night. Yes! Avec Maher, vous avez avec Rank for Win 10% de réduction sur votre billet. Donc j'ai gardé les prix de Bordeaux parce que cette année on va faire venir un traiteur et avec les normes de sécurité, le lieu me coûte un peu plus cher, donc j'ai pas trop pu gratter sur les billets, mais vous avez 10% avec Rank for Win. Donc ça le code promo Rank for Win. Ouais, vous écrivez Rank for Win mais minuscule ou majuscule. Donc je lance la billetterie là, à Louvre fin de la semaine. Je suis à la bourre comme d'hab. Et on lance aussi donc Maher, tu t'en fais partie, on lance la box SEO by Night, dans laquelle vous pourrez vous abonner. Explique ça, mon poteau. C'est une tuerie. C'est la première fois que j'en parle. Je n'ai pas encore répété mon pitch. C'est une exclusivité. C'est une exclusivité. Je n'ai pas répété mon pitch, donc j'espère que je vais être bon. Attends, avant que tu parles, le meilleur pitch, c'est quand il sort d'ici. Vas-y, mec. Ouais. La box SEO by Night, vous abonnez et mensuellement, vous avez un intervenant qui va vous parler d'un sujet. Donc, vous n'avez pas à réfléchir au sujet pour vous former. On vous a fait un programme qui peut durer 12 mois, 24 mois, ainsi de suite, avec chaque mois une vidéo d'1 heure, 1 heure et demie et un webinaire dans lequel on va pouvoir approfondir les infos avec tout un tas de réducs et de promotions sur des outils, des vidéos explicatives sur les outils, des réducs sur tout ce qui peut vous servir dans le SEO. Et on ne va même pas parler que de SEO, on va parler de e-commerce et de web marketing, des stratégies d'emailing, comment rédiger vos emails, faire vos tunnels de vente, faire vos stratégies de conversion, ranker sur Google, faire vos stratégies de PBN, vos backlinks, comment acheter des liens, comment choisir des expirés, tous les sujets qu'on peut se poser. On aura l'expert référent sur ce sujet-là qui vous fera une vidéo. Alors, ce n'est pas une vidéo promo blabla, c'est une vraie vidéo de formation d'1 heure, 1 heure et demie. Vous nous posez toutes vos questions. Il y aura un groupe de travail sur un Discord où vous pourrez échanger entre vous, faire votre petit réseau. Et en gros pour vendre sur le web, quoi. Donc on appelait ça la box parce que tous les mois vous aurez un contenu et on vous livre en fait sans que vous ayez à réfléchir les infos du moment et ce qu'il faut savoir sur les sujets, quoi. Alors en gros ça va être tous les mois on reçoit un bonheur total avec toutes les news, toutes les nouveautés, tous les tips, toutes les astuces, toutes les meilleures, ça veut dire mini formation, les meilleurs conseils, outils, etc. C'est ça? C'est exactement ça. Tu as très bien résumé le truc. Eh ben, moi-même, je vais m'inscrire. Sincèrement. T'interviens déjà. Oui, mais quand même, pour le plaisir, je vais m'inscrire. J'ai les premiers clients, ouais. Et ben voilà. Elliot, franchement, comme d'habitude, je ne vais pas le dire, mais tu as assuré. C'est un plaisir de t'accueillir. On a déjà accueilli, ça veut dire Laurent Borelli. On a accueilli Damien Roussan, Elliot maintenant. Bientôt, vous allez avoir beaucoup d'autres surprises. Et il y en a qu'on va rigoler aussi, comme avec Elliot, avec eux. Elliot, j'étais gentil aujourd'hui avec toi. Oui, c'était cool, franchement. Ah ouais, mais franchement, je t'ai rien fait comme misère. Je le regrette. Même pendant le montage,
Je réfléchis encore. Comment ça se fait? Comment ça se fait que Elliot, il passe par là et il ne pleure pas? Je pense pas que je vais oublier ça. La vengeance, c'est un plat qui se mangera froid. Non, pire, congelé. Alors, Mr. Elliot, nous avons toute la vie devant nous pour rattraper ça. Non, merci Elliot, c'est un plaisir. Merci à vous tous. Vous êtes toujours super. Partagez, likez, ça nous fait plaisir. Chaque intervenant, si vous voulez lui dire merci, certes, vous pouvez envoyer des chèques, c'est sûr, mais faites un like, laissez un beau commentaire, abonnez-vous à la chaîne, cochez la petite cloche pour voir toutes les nouvelles vidéos. Vous verrez toujours les webinaires sur Rank4Win. Merci Elliot, énormément encore. Plus tout le monde, merci à toi de m'avoir invité. C'est un plaisir, les amis, c'est les amis. Et merci à tous ceux qui regardent la vidéo. Merci de l'avoir activée, pour la regarder. Merci à ceux qui étaient présents. Et bisous. Good night. Tschüss. Arrivederci. Buonasera. Shalom. À plus. Ciao. À plus. Bah maintenant, regarde, on reste en live et on parle entre nous. Okay. Alors, t'as fait quoi avec la PlayStation hier? T'as gagné ou non? Je joue pas à la PlayStation. Merde, tu joues pas à la Play? Non. Oh, c'est pas bon. Très peu. Et là, ils sont en train de se dire, mais c'était taré. Allez, salut tout le monde. Gros bises et soyez bienvenus toujours sur le webinaire de Rank4Win avec les meilleurs consultants de tous les domaines digitaux. International. International.